Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous appréciez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. J'ai accidentellement pris les médicaments de mon colocataire, pensant que je prenais les médicaments qui m'étaient prescrits. Mon cœur a commencé à battre fort dans ma poitrine, et ne réalisant pas l'erreur que j'avais commise, j'ai décidé de m'allonger sur le salon pendant un moment. En quelques secondes, j'étais trempé de sueur et ma respiration devenait de plus en plus difficile. Soudain, j'étais hors de mon corps et je le regardais depuis ma position près du plafond. En planant au-dessus de mon corps, j'ai ressenti la sérénité et la lucidité les plus profondes, telles que j'avais l'impression de m'être réveillé d'un rêve pour devenir réalité. Dans le corps spirituel, je me sentais libéré des chaînes de mon existence terrestre et de l'obligation de me plier aux besoins et aux désirs d'un corps. Dans le corps spirituel, j'ai expérimenté une incroyable légèreté d'être, une paix, une joie et une euphorie indescriptibles qui dépassaient de loin l'expérience suprême de la vie corporelle. Alors que je me baignais dans les rayons dorés liquides du soleil dans le royaume de l'esprit, j'ai remarqué que les couleurs de tout dans ce royaume semblaient plus vibrantes et plus variées, et d'un spectre éthéré. Alors que je commençais à me rappeler comment et pourquoi je suis arrivé dans le royaume de l'esprit, mon sentiment de paix et de bonheur a rapidement été remplacé par des sentiments d'inquiétude pour ma famille, qui rentrait à la maison pour trouver mon cadavre posé dans le salon. Alors que je contemplais anxieusement les possibilités, mes pensées furent soudainement interrompues par la vue de deux entités spirituelles parlant au loin, et pendant qu'elles conversaient, j'étais capable de discerner que c'était moi et le sujet de mon avenir dont les deux êtres discutaient. Alors que ces êtres propices délibéraient sur des questions concernant mon destin, j'ai pris conscience d'un portail au-dessous de moi, et j'ai su instinctivement et par son apparence que ce portail était en fait une entrée vers le royaume des damnés. Cependant, lorsque j'ai regardé vers le haut, j'ai pu voir un chemin fait d'or pur et translucide, et j'ai immédiatement su que ce sentier menait au ciel et au trône de Dieu. Alors que mon sort était décidé par des êtres énigmatiques dans ce lieu en suspens, dans ces gouffres entre le ciel et l'enfer, j'éprouvais un certain malaise en sachant que mon destin était si précaire, mais l'inquiétude que je ressentais n'avait qu'une signification insignifiante par rapport à la peur et à la peur. J'ai ressenti un pressentiment lorsque j'ai imaginé le choc initial, le chagrin et le désespoir qui s'ensuivraient, ainsi que les cicatrices émotionnelles que subirait ma famille lors de la découverte de mon cadavre. N'ayant aucune idée de la manière dont j'allais atteindre mon objectif, j'ai résolu en moi-même à ce moment-là que j'y retournerais effectivement ainsi que ma vie terrestre. Que Dieu m'aide, m'écriai-je dans mon sentiment d'impuissance, et pendant que je pleurais, je pouvais sentir mon corps spirituel être attiré en avant vers une destination incertaine, comme par une force invisible. Peu de temps après, je me suis retrouvé planant au-dessus du toit de la maison familiale, et même de cette hauteur, j'ai pu voir à travers le toit mon corps allongé sans vie sur le salon. En pensant simplement à retrouver mon corps, je pouvais sentir mon corps spirituel être attiré à le retrouver. Peu de temps après avoir retrouvé mon corps, j'ai ouvert les yeux sur le monde que j'avais laissé derrière moi, mais mon corps est revenu à son état d'équilibre. Alors que j'étais allongé sur le salon dans un état de calme, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé lors de mon expérience hors du corps, et en particulier, je me suis souvenu du bonheur, de la paix et de la joie que j'avais éprouvé dans le domaine de l'esprit. Même si j'aurais aimé rester dans ce royaume céleste, j'ai remercié Dieu de m'avoir aidé dans mes moments difficiles et de m'avoir aidé à retrouver le chemin du retour. Je me suis interrogé sur les êtres spirituels qui délibéraient sur mon sort, et d'après ce que j'ai pu ressentir grâce à leur énergie, j'ai depuis conclu que ces êtres étaient des êtres de lumière ou des êtres angéliques qui travaillaient comme émissaires de Dieu. J'ai finalement découvert par un médecin que ce que j'avais vécu était un arrêt cardiaque provoqué chimiquement et, par la grâce de Dieu, mon erreur n'a pas causé de dommages permanents à mon cœur. La fin de la première histoire. Deuxième histoire. Dans ma jeunesse, je me considérais comme un fervent chrétien, mais à l'âge de 18 ans, dans ma désillusion et ma méfiance croissante à l'égard du christianisme et de la religion en général, j'en suis venu à mépriser les chrétiens et à affirmer la futilité de la religion. Cependant, à l'âge de 18 ans, j'ai frôlé la mort pour la première fois lorsque j'ai été impliqué dans un accident de voiture, et parce que j'ai frôlé la mort à la suite de cet accident, la question de mon salut a commencé à me consumer. Ma peur était aggravée par l'inquiétude d'être déjà compté parmi les damnés à la suite du pacte que j'avais conclu avec Satan à l'âge de 15 ans. Dans cet accord, j'ai reçu ce que j'avais demandé en échange de mon âme, et en guise de résultat de ce marché faustien, je croyais que mon âme était déjà vendue et possédée par Satan. À l'âge de 18 ans et après avoir frôlé la mort, ma préoccupation anxieuse quant au destin de mon âme a provoqué un état de nervosité perpétuelle qui a affecté tous les aspects de ma vie. J'ai pensé que changer d'emploi pourrait fournir la distraction nécessaire qui m'aiderait à faire face à mes inquiétudes et à mes peurs. Après avoir trouvé un nouvel emploi, j'ai déménagé chez mon oncle et ma tante pour me rapprocher du lieu de travail, mais l'offre d'emploi a été rétractée, ne me laissant pas grand-chose d'autre à faire que de m'asseoir tranquillement avec mes pensées. Avoir autant de temps libre sans objectif ni plan n'a fait qu'aggraver mon inquiétude et mon anxiété, et c'est pour me distraire de mes inquiétudes que j'ai commencé à parcourir l'étagère de ma tante à la recherche d'un livre pour m'occuper. En parcourant l'étagère, le livre L'ABC du jeûne a attiré mon attention car, à l'époque, je n'avais aucune idée de ce que signifiait le jeûne, et le titre à lui seul a éveillé ma curiosité.
Le livre affirmait que le jeûne est la meilleure méthode pour établir une connexion puissante avec Dieu et avec l'Esprit, et j'ai pensé que j'avais besoin d'établir une telle connexion pour implorer Dieu pour mon absolution. J'ai également décidé que pendant que je jeûnais, je lirais la Bible pour augmenter mes efforts, mais en lisant l'Ancien Testament, je me suis découragé, car je n'avais aucune idée de la manière dont j'allais acquérir les animaux nécessaires pour accomplir le rituel d'expiation. Ma faim a exacerbé mon désespoir, et pourtant ma pensée est devenue incroyablement vive à cause du jeûne. Mon acuité mentale est devenue si aiguisée que je pouvais me souvenir des événements de toute ma vie avec une extraordinaire clarté, mais plutôt que d'être inspiré par l'Esprit de Dieu, j'étais de plus en plus affligé par des pensées d'auto-condamnation et de récrimination. J'ai vécu des moments de joie où mon esprit bondissait d'espoir et de joie, mais plus tard je faisais face à un barrage de pensées visant à saper ma légèreté. Alors que j'étais allongé dans mon lit, des spectres m'entouraient et me méprisaient impitoyablement, sur la base des actes maléfiques que j'avais commis dans le passé. Et même en comprenant ma propension à me juger durement et avec de graves préjugés, ils ont lancé des accusations et des mises en accusation farfelues pour des choses dont ni moi ni aucune autre personne ne pouvions être blâmés. Les spectres m'ont rappelé que, puisque j'avais déjà conclu un marché avec Satan il y a des années, je ne pouvais échapper à mon destin de perdition. Je croyais cependant que si j'expirais mes péchés et recevais le pardon de Dieu, mon esprit pourrait encore être sauvé. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, lis-je dans Hébreux, et le 8e jour de mon jeûne, j'ai appelé ma mère et lui ai exprimé mon anxiété face au fait que je ne serais pas en mesure de trouver ou de payer un animal à sacrifier à Dieu en signe de contrition. Ma mère m'a expliqué que puisque nous étions dans la dispensation de la grâce, il n'était plus nécessaire de sacrifier des animaux pour le pardon des péchés. Après lui avoir parlé, j'ai commencé à lire le Nouveau Testament, et en lisant le Nouveau Testament, j'ai pu déduire que Jésus a sacrifié sa vie pour que les péchés soient pardonnés par une prière sincère à Dieu et sans avoir besoin d'accomplir des rituels gratuits tels que le sacrifice rituel des animaux. Même si la promesse de salut évoquée dans le Nouveau Testament me remplissait d'espoir, je voulais quand même que quelqu'un me rassure sur le fait que le salut de mon âme était effectivement possible. C'est dans cet objectif en tête que le 12e jour de mon jeûne, j'ai commencé à discuter avec ma tante de ce que j'avais lu dans la Bible, dans l'espoir que ces paroles m'inspireraient et m'encourageraient. J'ai commencé à discuter avec ma tante de ce que j'avais lu concernant la puissance du Saint-Esprit, mais mon espoir de trouver son réconfort a été bientôt contrecarré lorsque ma tante a commencé à crier, assez avec ses discours sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'œuvre du diable. Vous deviendrez fou ou vous serez damné en enfer pour vous impliquer dans de telles choses. Perplexe face à sa réaction, je me suis retiré dans mes pensées en réfléchissant à ses paroles et au raisonnement possible sur lequel elle s'était appuyée pour arriver à ses conclusions, qui semblaient contredire mon interprétation de la Bible sur de telles questions. Notre discussion ne m'a pas empêché de croire en la puissance du Saint-Esprit et en son potentiel pour sanctifier mon âme, et ma tante, sentant ma ténacité à approfondir encore plus mon enquête sur le sujet, s'est montrée laconique avec moi pendant les jours qui ont suivi. Le dépit de ma tante face à mon désir d'en apprendre davantage sur le Saint-Esprit et de continuer à jeûner brûlait si ardemment en elle que le 16e jour de mon jeûne, elle me fit clairement comprendre qu'il était nécessaire d'abandonner mes intérêts pour continuer à vivre chez eux. Bien que je n'ai pas accepté les termes de son ultimatum, je n'ai pas osé discuter du sujet du Saint-Esprit ou du jeûne avec elle à partir de ce jour. Le jeûne lui-même est devenu de plus en plus difficile, à tel point que le 20e jour, j'ai commencé à avoir de fortes envies d'aliments qui n'étaient pas si faciles à écarter. J'ai supposé, bien qu'à tort, que pour qu'un jeûne soit considéré comme un vrai jeûne, il devrait durer 40 jours, mais aussi motivé que j'étais à suivre l'exemple donné par Jésus, le 20e jour de mon jeûne, j'ai décidé il était temps d'arrêter. J'ai fait tout ce que je pouvais et je vous confie mon âme et mon salut, ai-je prié, et les yeux fermés pendant que je priais, j'ai commencé à faire le rêve le plus vivant ou le plus lucide. Dans ce rêve, je me suis retrouvé assis sur une chaise qui flottait au-dessus de ce qui semblait être un portail à travers lequel j'ai pu identifier une fosse enflammée. Alors que les langues de feu qui s'élevaient du portail menaçaient de m'envelopper, j'entendais la voix de Satan m'accusant et me rappelant tout le mal que j'avais commis tout au long de ma vie. À ce moment-là, je me suis senti impuissant à me défendre, car tout ce dont il m'accusait étaient des péchés que j'avais effectivement commis. Alors que j'étais assis là, déprimé et vaincu, j'ai reçu un éclair d'inspiration sous la forme d'un souvenir d'enfance de ma mère me demandant de fermer les mains en prière. Sans autre recours, j'ai fermé les mains pour prier, et alors que je priais les mains jointes, Satan a reculé d'un pas en retraite, et j'ai réalisé à ce moment-là que ce simple geste l'affaiblissait, ou affaiblissait son pouvoir sur moi. Alors que je priais avec les mains jointes, je pouvais sentir une force puissante essayer de les séparer, et je devais concentrer toute ma volonté et tous mes efforts pour les maintenir ensemble. J'étais à bout de force à force d'essayer de garder mes mains jointes, et il semblait que malgré mes efforts concentrés, les forces qui luttaient pour les séparer étaient sur le point de gagner. En désespoir de cause, j'ai crié vers Dieu d'une voix qui semblait résonner dans tout l'univers, et pendant que je criais, j'ai commencé à me déplacer dans l'espace à une vitesse fulgurante, m'éloignant de Satan, de la chaise et du portail vers l'enfer. Après quelques instants de voyage dans l'obscurité, j'ai commencé à voir une lumière au loin qui approchait rapidement. « Est-ce vraiment toi ?» ai-je demandé alors que cette lumière, la gloire de Dieu, m'entourait. C'est alors que j'ai vu Jésus, vêtu d'une robe absolument blanche.
Sa robe était incroyablement blanche, ce qui contrastait fortement avec ses cheveux noirs éclatants. Les joues de Jésus semblaient couvertes de cicatrices d'acné et décharnées, mais il n'avait pas de barbe comme je l'avais imaginé. Cependant, quand je le regardais dans les yeux, ils apparaissaient comme des flammes de feu noir, et c'était comme si je regardais dans un autre univers dans ses yeux. Dans ses yeux, je voyais un cosmos infini et sans limite, et c'était un cosmos d'amour pur et sans limite, un amour qui touchait le cœur même de mon être. Alors que je contemplais cet univers illimité et infini d'amour pur, la puissance de cet amour m'a fait reculer avec une telle force que j'ai cru que j'étais propulsé à travers le cosmos tout entier. Soudain, je volais vers le plafond de mon appartement et je pouvais voir mon corps sur la chaise longue en dessous de moi. Cela m'a causé beaucoup d'inconfort de rentrer dans mon corps après avoir fait l'expérience de la gloire et de la magnificence de Jésus. La question de savoir pourquoi Jésus n'avait pas de barbe était une question qui me restait à l'esprit, et c'est environ 3 mois et demi après l'émis que j'ai reçu la réponse à cette question déroutante. Un jour, en lisant ma Bible, je suis tombé sur des versets qui stipulaient que lorsque Jésus fut amené devant Pilate et les jours précédant la crucifixion, les gens arrachèrent des touffes de cheveux de la barbe de Jésus, et les cicatrices du visage qui ressemblaient à des cicatrices d'acné ressemblaient à des cicatrices d'acné. À cause de sa barbe arrachée de son visage. Après mon expérience hors du corps, ma mère m'a raconté une émie qu'elle avait eue des années auparavant, et dans son récit, elle a décrit Jésus exactement tel qu'il m'est apparu lors de mon émie. Un soir, alors que je travaillais de nuit dans un dépanneur, un homme très séduisant est entré dans le magasin, s'est approché de moi et m'a demandé, « Ses yeux ne sont-ils pas la chose la plus merveilleuse ?» « Absolument, répondis-je alors que l'homme se tenait là, souriant. Avec un sourire sur son visage, l'homme m'a ensuite béni et est sorti sans rien acheter. Je ne peux m'empêcher de penser que cet homme était en réalité un ange.